Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et YouTube. Aujourd'hui, c'est Claudette avec vous pour vous présenter cette séquence. Donc, nous sommes le mercredi 20 mars et nous continuons notre chemin vers la Pâque. Je suis accompagnée de Hélène pour la lecture et Daniel pour le psaume. Je vous remercie pour votre participation. Donc, je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 20 mars. Prions. Cher Esprit Saint, me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité nouvelle avec toi. Amen. Donc nous allons écouter ce chant Homme de douleur de Siane. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné. Tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter.
Lecture du livre du prophète Daniel. Dieu a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi. Nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes. Ils se prosternent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À toi louange et gloire, éternellement. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire, éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire, éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire, éternellement. À toi louange et gloire, éternellement. Dans cette partie du livre de Daniel, le roi Nabuchodonosor interroge Misac, Sidrac et Abdenago sur le fait qu'ils refusent de servir les dieux de celui-ci et d'adorer la statue d'or qu'il a fait ériger. Tous les 3 sont menacés car ils ne veulent pas le faire. Ils ont mis leur confiance en Dieu seul. Ils ne se laissent pas intimider par le roi, qui projette de les jeter dans le feu s'ils n'obéissent pas. Mais eux disent que c'est Dieu qui décidera de leur sort. Et voilà qu'ils sont jetés dans ce feu, et le roi les entendit chanter.
Après vérification par ses conseillers, il vit non pas 3 hommes, mais 4, dont un d'allure divine. Le roi ne put que bénir ce Dieu qui les a délivrés. Ici, nous voyons la confiance totale que Misac, Sidrac et Abdenago ont en leur Dieu, même à donner leur vie, plutôt que se prosterner devant d'autres dieux, de faux dieux. Ce feu peut être comparé aux épreuves de nos vies. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est toujours là avec nous quand nous sommes dans le feu. Ce feu peut être aussi, et ce devrait être sûrement, le feu de l'Esprit Saint, qui les entourait et qui les protégeait. Est-ce que nous avons confiance? Nous avons autant confiance que ces 3 personnes en notre Dieu au point de donner notre vie? N'allons-nous pas quelquefois vers d'autres dieux, de faux dieux? Posons-nous ces questions. Restons unis à notre Dieu qui nous a donné son Fils pour nous sauver, qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous et qui est ressuscité et qui est glorifié. Il nous a aussi laissé l'Esprit Saint. Alors merci Jésus, merci Dieu, merci notre Papa, merci Abba pour ce cadeau. Seigneur, comme Misac, Sidrac et Abdenago, viens augmenter en nous la confiance en toi. Que nous puissions t'adorer toi seul. Tu nous dis dans ta parole qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pas d'autre Dieu que toi. Merci pour ce don, pour cet amour donné. Et merci de nous aider à avoir de plus en plus confiance en toi. Et viens faire grandir en nous la foi. Écoutons cette prière de Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, c'est une vaine gloire. Il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours. Fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite, bonté immense. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vivent, maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs. Celui qui possède Dieu. Même si lui vienne abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc bien du monde. Allez-vous-en vain bonheur. Même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. Voilà mes amis, donc cette séquence prend fin. Je vous remercie pour votre écoute. Donc nous allons terminer en écoutant ce chant là dans le feu. Je vous souhaite à toutes une très bonne semaine sainte et de belles fêtes de Pâques dans notre Jésus ressuscité. Amen. À bientôt. Au revoir. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. Là,
dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le bois d'un sauveur mort à ma place, et il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai